Bonjour, je me trouve à Sannois, commune de Sannois, département 95 dans le Val d'Oise. Donc là, je me trouve devant l'ancien local du cabinet AB Syndic et Gestion, donc un syndic qui vient de fermer depuis le mois de mars 2020. Donc AB Syndic et Gestion, l'historique est très compliqué. D'abord ce local sur AB Syndic et Gestion, là je me trouve aux 4 places Salvador Allende à Sannois. Alors il y a plusieurs années en arrière, ce local était occupé par le syndic 3L Partners. Donc 3L Partners, c'était un syndic dirigé par Benoît Levillou, qui a exercé pendant plusieurs années sous cette appellation, 3L Partners. Ensuite, 3L Partners a déménagé ses locaux à Paris 20e, rue de la Chine. Le syndic a changé de nom, puisqu'il commençait à avoir une très mauvaise réputation, notamment sur Internet et de la part des copropriétaires. Donc Benoît Levillou a changé de nom et c'est devenu Belgrand Immobilier à Paris 20e. On change de nom pour se refaire une virginité. Et donc Belgrand Immobilier n'a pas fait long feu. Le syndic a duré quelques années, très peu de temps, moins de 3 ans, un peu plus de 2 ans et encore, à vérifier. Et Belgrand Immobilier a fait faillite, liquidation judiciaire prononcée en octobre 2018. Donc à la fin de l'année 2018, Belgrand Immobilier n'existe plus, cessation de paiement, liquidation judiciaire. Le problème, c'est que des dizaines de copropriétés avaient payé des fonds travaux, des appels de travaux d'envergure, des projets de travaux, de rénovation dans plusieurs immeubles. Donc en additionnant et en regroupant les plaintes des copropriétés spoliées par Benoît Levillou et Belgrand Immobilier, on s'est très vite aperçu qu'il y avait plus d'1 million d'euros de travaux payés par les copropriétés pour faire des rénovations dans les immeubles gérés par Belgrand Immobilier. Et Belgrand Immobilier s'est déclaré en faillite. Donc Benoît Levillou n'a fait que déclarer avec son liquidateur judiciaire, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors la question qui s'est posée évidemment et qui se pose toujours, c'est où est passé cet argent ? Où sont passés ces plus d'1 million d'euros et encore. Et là, on parle de dizaines de copropriétés qui se sont regroupées, mais il y en a, je pense, beaucoup plus, puisque nous ne connaissons pas tous les dossiers et toutes les copropriétés qui ont été laissées à l'abandon par Belgrand Immobilier et Benoît Levillou et qui ont été spoliées par Belgrand Immobilier. Donc, à la suite de cette liquidation judiciaire, quelques mois plus tard, début 2019, s'ouvre un nouveau cabinet, donc AB Syndic et Gestion. C'est l'épouse de Benoît Levillou qui a ouvert ce nouveau cabinet. Donc l'époux Benoît Levillou fait faillite en octobre 2018 et quelques mois après, début 2019, Madame Anicette Likibi Levillou, donc l'épouse de Benoît Levillou, ouvre un nouveau syndic, AB Syndic et Gestion, à Sannois, dans les mêmes locaux, donc dans le même local, à la même adresse que 3L Partners, qui était à l'époque dirigé par Benoît Levillou. D'ailleurs, au début de l'année 2019, quand AB Syndic et Gestion avait ouvert son cabinet, on voyait en haut du local, on voyait encore l'enseigne affichée 3L Partners. On voyait un logo 3L Partners qui traînait encore. Et on voyait sur les vitres l'installation des logos de AB Syndic et Gestion qui étaient bricolés à la va-vite. Voilà, donc ce syndic AB Syndic et Gestion qui de toute façon sentait l'arnaque à plein nez dès le départ, puisque Anicette Likibi Levillou commençait déjà à vendre des appartements, à mettre en vente des appartements sur Internet, avant même de disposer de toute carte professionnelle d'habilitation. Donc avant même d'ouvrir les locaux d'AB Syndic et Gestion, elle vendait déjà des appartements, elle mettait déjà des annonces immobilières, mais elle n'avait même pas d'habilitation professionnelle et de carte pour le faire. Voilà. Donc ça a duré toute l'année 2019, Madame Levillou qui dirige AB Syndic et Gestion. Et surprise, en janvier 2020, donc Benoît Levillou est de retour. La Chambre de commerce Paris-Île-de-France, donc la Chambre de commerce Paris-Île-de-France et son vice-président Pierre Kuchly, Kuchly, donc attribue une carte professionnelle en janvier 2020 à Benoît Levillou, donc de fait président d'AB Syndic et Gestion, donc rebelote, après avoir fait faillite en octobre 2018 avec Belgrand Immobilier, Benoît Levillou se retrouve à nouveau président d'un nouveau syndic, AB Syndic et Gestion, alors qu'il avait déclaré cessation de paiement et faillite avec son ancien cabinet. Voilà, donc ce qui prouve bien que dans les professions des syndics, on peut faire absolument ce qu'on veut, n'importe quoi, sans aucun contrôle.
La chambre de commerce attribue des cartes professionnelles à n'importe quel escroc. Il n'y a aucune vérification, hein. Vraiment, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est comme pour ouvrir un garage ou, enfin, voilà, ou un commerce, quoi, hein. N'importe quel restaurant, enfin c'est pareil. Voilà, les syndics ne sont absolument pas contrôlés là-dessus. Voilà, et donc AB Syndic et Gestion, en mars 2020, leurs locaux ont fermé. Là, il n'y a plus personne, ça a été fermé juste avant le Covid. Et donc en mars 2020, quelques temps avant le Covid, expulsion d'AB Syndic et Gestion. Donc le couple Levillou se retrouve expulsé des locaux d'AB Syndic et Gestion par une agence immobilière. L'agence immobilière a assigné au tribunal AB Syndic et Gestion, puisque AB Syndic et Gestion ne payait même pas les loyers de son propre local. Les locaux ne leur appartiennent pas et les loyers n'étaient même pas payés. C'est-à-dire qu'AB Syndic et Gestion, c'est eux-mêmes un syndic qui relance les propriétaires qui ne payent pas leurs charges, hein, qui font la police auprès des copropriétés et des propriétaires qui ne payent pas leurs charges. Par contre, eux-mêmes, AB Syndic et Gestion, ne payaient même pas les loyers de leurs propres locaux, hein. C'est l'agence immobilière qui gère ce local qui s'est retrouvé obligé de porter au tribunal cette affaire pour faire expulser donc AB Syndic et Gestion. Et comme AB Syndic et Gestion refuse de payer les loyers, en plus AB Syndic et Gestion se trouvait dans ce local de manière totalement illégale, hein. Il était considéré comme squatteur, donc il n'avait même pas le droit d'occuper ses locaux, théoriquement, hein, en plus. Donc là, l'affaire est toujours en cours et l'agence immobilière réclame le paiement des loyers sur les biens personnels de Benoît Levillou, directement. Donc plainte déposée contre Benoît Levillou pour qu'il paye les loyers du local d'AB Syndic et Gestion, puisqu'il ne les a pas payés, toujours pas payés, et demande à ce qu'il paye les loyers attaqués directement sur ses biens personnels. Voilà, donc là je vais vous montrer à nouveau, pour terminer, les locaux qui sont vides d'AB Syndic et Gestion.